Bonjour à tous, je suis Fruxio et je vous invite à me suivre dans mon atelier. Bienvenue dans l'atelier de Fruxio, sculpteur de plexiglas. Pourquoi du plexiglas? Eh bien, tout à fait par hasard, parce que ma femme souhaitait avoir une canne contemporaine et ça ne se trouve absolument pas sur le marché. J'ai eu l'idée à ce moment-là de réaliser une canne à partir d'un barreau de plexiglas. Et voilà le résultat que ça a donné. Elle avait un tel succès dans la rue, les gens l'arrêtaient et continuent d'ailleurs à l'arrêter pour lui demander où elle a eu cette canne. Et ça m'a donné l'idée de faire d'autres œuvres. Et d'abord à partir de joncs, comme cette œuvre-là, et puis ensuite à partir de plaques. Après avoir réalisé un certain nombre d'œuvres en plexiglas transparent, j'ai également réalisé des œuvres en couleur, comme on peut le voir là derrière, et également en noir et blanc. Et on verra tout à l'heure que le même sujet en plexiglas transparent ou en plexiglas noir et blanc donne des effets différents, et c'est une façon de se diversifier. Pour réaliser une œuvre, je pars d'un barreau en plexiglas ou d'une plaque de plexiglas que je découpe à la scie à chantourner. Et ensuite, je fais des œuvres en chauffant le plexiglas au décapeur thermique et en assemblant éventuellement les morceaux pour obtenir une œuvre complète. J'ai commencé à réaliser la canne en 2003. Et j'ai fait une première exposition en 2009 d'un petit village à Saint-Saturnin, à côté de Clermont-Ferrand, dans le cadre d'une manifestation musicale auquel étaient associés des artistes, peintres ou sculpteurs. Et j'ai ensuite exposé l'année dernière au Grand Marché d'art contemporain de la Bastille et à la Fondation Cognac-Jay, où j'ai exposé seul pendant 3 semaines. Alors bien, cette année, je vais exposer au salon Smart à Aix-en-Provence, le premier week-end de mai, et j'aurai une quarantaine d'œuvres à proposer. Principalement sur le thème danse et autres mouvements, le thème de la danse étant évoqué par des œuvres figuratives, des figures chorégraphiques, tandis que les autres mouvements sont évoqués par des œuvres non figuratives qui laissent libre cours à l'interprétation.